Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne Démarche étudiant en France, comme vous le savez bien. Alors, si c'est pour la première fois que vous découvrez cette chaîne, alors vous êtes la bienvenue et sachez que cette chaîne est faite uniquement pour vous aider à réussir vos démarches études en France. Alors, donc, dans un premier temps, on va donc rappeler le thème d'aujourd'hui qui va porter uniquement sur comment faire les choix des universités. D'accord? Donc là, par exemple, vous êtes en terminale et que vous souhaitez postuler pour une première année ou bien même vous êtes nouveau bachelier et que vous souhaitez postuler pour une première année. Donc, dans ce cas de figure, j'imagine vous avez déjà créé votre compte études en France. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, donc veuillez visionner la vidéo sur ce sujet et revenez donc pour suivre cette vidéo. Alors, donc là, du coup, on est connecté, on va dire. On est dans notre compte et du coup, il y a les deux parties qu'il faudra remplir. D'ailleurs, on en a vu une partie sur le remplissage des informations personnelles lors de notre dernière vidéo, justement. Et aujourd'hui, on va donc remplir le panier de formation. Donc voilà, il faut savoir lesquelles des universités faudra mettre en avant pour avoir plus de chances d'avoir des acceptations. Alors donc là, vous allez cliquer avec moi. Ici, je remplis mon panier de formation. Et donc là, on va prendre le cas de figure de quelqu'un qui est nouveau bachelier ou bien même qui est en terminale et qui postule pour une première année, voilà, pour les études en France. Et donc, là, vous allez venir ici ajouter une formation. Alors, je rappelle que pour postuler à une première année, donc là, vous voyez, donc il est marqué ici première année de licence au sein d'une université. Alors, je rappelle que pour une première année de licence, vous avez trois choix possibles. Donc, je répète bien, vous avez trois choix possibles. Alors, donc là, on va prendre, admettons, celui qui a un bac L2, admettons, voilà, et donc qui souhaite postuler pour une filière par rapport à ça. On va dire la licence géographie, si vous voulez, par exemple, on tape licence géographie. Et donc là, vous mettez rechercher. Et donc, vous allez avoir ceci. Donc, vous allez cliquer sur le plus pour que ça vous déroule toutes les licences voilà, qui sont disponibles. Donc là, vous avez selon quel type de licence. Donc là aussi, il faut faire comme ça pour dérouler donc ce qu'il en est. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, on a de la géographie, de l'histoire géographie et aménagement, donc histoire, donc mathématiques, c'est pas pour vous. Ceux qui sont pour le bac L2, donc pour les scientifiques, ils peuvent bien le faire. Par contre, là, c'est maths informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Donc là, ils peuvent bien le faire. Donc là, sciences de l'homme, anthropologie, sciences sociales. Donc vous avez toutes ces formations auxquelles vous pouvez postuler. Donc là, on va prendre pour ce cas de figure géographie et aménagement. Donc vous cliquez dessus. Donc une fois que vous cliquez dessus, vous allez voir donc les différentes universités auxquelles votre formation s'y trouve. D'accord? Donc là, vous avez tout ça. Donc là, c'est une formation qui a été fermée par l'établissement. Donc il n'est plus disponible dans cette université d'Orléans. Et voilà, ainsi de suite. Donc là, moi, je vous suggère plus de voir les universités qui se trouvent plus au nord, donc où vous pouvez plus avoir des chances d'avoir des acceptations. Bon, après tout cela dépend de votre moyenne et voilà, de votre parcours. Donc là,
pour ce cas de figure, on va prendre ici Université Saint-Denis. Donc là, je vais vous montrer aussi quelques détails à prendre en compte aussi. Donc, une fois que vous cliquez dessus, vous pouvez cliquer déjà sur la formation que vous avez choisie pour voir un peu les exigences au niveau des universités et pour voir aussi si les frais d'inscription ont été exonérés ou pas. Donc là, pour les candidats non francophones. Donc je répète parce qu'il y avait une question par rapport au test français qui m'a été posé au niveau des commentaires. Donc je dis bien, c'est uniquement pour les candidats non francophones. Eux, ils sont exigés à faire un test, le test TCF ou le DELF pour justifier de leur niveau de français. OK? Alors, donc là, à ce niveau, on voit bien que, voilà, donc là, tout est normal, il n'y a pas trop d'exigences. Donc là, je vais choisir cette formation. Alors, ça, c'est bon, ajouter au panier de formation. Donc là, on va ajouter, voilà, votre panier de formation ne contient pas. Ok, donc ajouter une formation, tac. Et déjà, si vous voulez voir votre panier, donc vous le consultez comme ça. Et là, donc là, vu qu'on n'a pas eu à ajouter la formation, et donc, ouais. Donc là, tout à l'heure, il fallait sélectionner la formation. On a oublié de le sélectionner du coup. Donc, on reprend la même étape. Donc, on avait dit licence géographie, tac. Et ensuite, vous faites défiler la licence, la science humaine et sociale, voilà, pour ceux qui font sciences humaines et sociales. Donc là, on avait dit géographie. Alors là, vous voyez déjà, ça vous donne Mayotte, c'est en dehors de France, d'accord? C'est dans les, euh, dans les régions outre-mer, justement. Donc là, il faut justement recliquer ici, première année au sein d'une université. D'ailleurs, justement, pour que ça vous fasse pas, voilà, de soucis. Donc, vous cliquez bien là-dessus, vous cliquez licence géographie et vous recherchez. Et donc là, à ce niveau, vous allez donc faire comme on a fait tout à l'heure, sciences humaines et sociales. Et voilà, vous retrouvez donc votre géographie et aménagement. Alors, donc là, on a quelle université qui se dessine. Donc là, pour celui-là, on va regarder tout de même, comme on a fait tout à l'heure. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez que droit d'inscription, exonération partielle à hauteur des droits d'inscription. Donc là, c'est intéressant parce que eux, ils appliquent, voilà, l'exonération au niveau des inscriptions. Donc là, c'est le site de Saint-Étienne. Donc là, voilà, on va faire comme ça. Et maintenant, on va ajouter la formation sélectionnée à mon panier. Et donc là, votre formation est ajoutée. Et donc là, vous pouvez encore continuer. Donc là, on va faire pareil. On sélectionne une nouvelle formation. Voilà. Donc là, toujours pareil, on cherche à avoir des licences en géographie. Et donc, du coup, là aussi, pareil, on peut cliquer ici. Voilà. Et donc là, notre liste de tout à l'heure avec toutes les universités, donc, se trouve là. Et donc là, on a le choix par rapport aux universités, lesquelles prendre, lesquelles préférer à l'autre, ainsi de suite. Alors, donc là, on va prendre celui-ci. Euh, voilà, clairement Auvergne, déjà, pour voir. Donc, déjà, vous venez sélectionner à ce niveau. Et aussi, toujours sélectionner en bleu, là, cliquez dessus pour voir les détails par rapport à votre formation que vous allez postuler. Donc, là aussi, pareil, vous voyez 170 euros. Donc, c'est les frais qui sont, voilà, qui sont normaux. C'est ce que payent les Français ici, les étudiants français. Parce que si ce n'est pas exonéré, ça va afficher 2770. Alors que là, il y a certaines universités qui l'appliquent.
Donc, vous vérifiez bien donc à ce niveau. Alors, donc là, ça vous donne toutes les informations, donc les contacts. Donc là, Hélène Roth, c'est le responsable de la formation. Voilà. Et là, le site de l'enseignement, voilà, là, vous pouvez accéder au site web pour savoir vraiment, voilà, les différents détails par rapport à votre formation. Donc là, c'est important. Vérifiez tout ça. Voilà, allez-y, cherchez l'information et ainsi que vous allez continuer donc jusqu'à faire tous vos choix par rapport aux différentes universités et par rapport aux formations que vous aimeriez faire. Donc, vous avez tout ça comme formation. Et donc là, on va remonter pour voir notre panier de formation, justement. Alors, donc du coup, là, les trois formations qu'on avait fait, déjà, ça c'est bon. Donc là, vous voyez toutes les formations de BUT vont se faire au niveau des IUT, c'est-à-dire des instituts universitaires technologie. Donc, c'est là-bas que se déroulent les formations de BUT. Donc là, on en a pris deux, il nous reste deux autres à rajouter. Donc là, voilà, on va se limiter ici donc pour l'explication. Et je pense que vous avez bien compris comment donc faire vos choix pour les choix de première année. Et maintenant, quand il s'agit de deuxième année, donc ce sera la même procédure, mais jusque pour les deuxième années, ils ont donc le droit aux sept choix de licence. Ils peuvent prendre sept choix de licence ou master, voilà, ainsi de suite. Donc là, c'était plus pour ceux qui postulent pour une première année. Donc vous avez le droit à trois choix de licence et quatre autres choix que vous pouvez mettre en BUT ou d'autres formations que vous pouvez rajouter justement. Alors, si vous avez bien aimé la vidéo et que si cela vous a servi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre en commentaire vos questions et vraiment, sachez que Démarche étudiant en France est là pour vous aider sur vos démarches. Alors, abonnez-vous, likez, partagez nos vidéos. Et sur ce, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne Démarche étudiant en France. Allez, big up. Ciao.